mars incarne cette demi-finale-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le 22 mars? Surtout dans le contexte où nous voulons parler, nous sommes à Badalabougou. D'accord. 22 mars à Badalabougou. Ok. Le 22 mars vient en aval d'autres événements. C'est-à-dire que depuis fin 90, il y a eu d'abord le sommet de la Boule en France, où le président François Mitterrand avait expliqué aux chefs d'État africains que dorénavant l'aide de la France serait tiède en faveur des régimes qui ne se prêteront pas au jeu de la démocratie. Il y a eu la chute du mur de Berlin. Donc le bloc Est-Ouest n'existait plus. Bref, ce sont ces événements géopolitiques internationaux qui ont commencé à impacter nos pays. Il n'y a pas eu que le Mali. Il y a eu évidemment le Mali, il y a eu le Tchad où Hissène Habré a perdu le pouvoir. Mobutu a essayé de faire l'ouverture démocratique. Et ça, ce qui s'est passé, c'est passé. Au Gabon, au Bénin, où Mathieu Kéroukou aussi a perdu le pouvoir. Donc ce sont ces soubresauts-là qui sont arrivés là. Donc les gens ont tenté de créer d'autres partis politiques. Mais ces partis politiques étaient dans la clandestinité. Je sais qu'en 90, j'étais au lycée assez jeune, mais assez conscient pour me rendre compte que Maître Moutaratal, avait organisé une marche. Ce n'était pas évident, ça a été réprimé. En ce moment, il y avait eu ce qu'on appelle ADEMA Association, dont d'ailleurs j'étais membre de la jeunesse. Ils aussi ont fait une marche le 30 décembre 90 à laquelle j'ai participé. Et cette marche a exigé qu'il y ait le pluralisme politique. Bref, à partir de janvier 91, l'AIM venait d'exister. L'AIM est parti à l'avant-garde de ce combat pour le changement en République du Mali. Donc, à partir de mars, il y avait des mouvements insurrectionnels un peu partout. Nous, notre maison à Badalabougou, c'était le même aliment que le lycée de Badala, qui était un foyer de tension permanent. Et cette même rue abritait aussi le 4e arrondissement de police. Donc parfois, les jeunes sortaient pour aller défier la police. Et tout cela se passait autour de moi. Donc c'était comme si nous étions assis sur un volcan. Par finir, les jeunes ont commencé à poser des barricades et à observer des grèves. À Badalabougou. À Badalabougou. La police est venue à tirer sur les jeunes, jusque dans notre rue. Et j'ai vu certains trépasser quasiment parce que je ne sais pas s'ils étaient tombés dans le coma ou qu'est-ce qui s'est passé. On les a transportés la semaine de 22 mars. On les a transportés au PMI de Badalabougou. Mais pour revenir au jour J du 22 mars, il est important de signaler quand même un événement marquant. Ce sont les femmes qui sont sorties pour dire « Oh là, ça suffit ». Régime de Moussa, on n'en veut plus. Ils sont en train de tuer tous nos enfants. Si on ne fait pas quelque chose, ça ne va pas le faire. Donc au premier rapport, c'était les jeunes qui étaient sortis. Oui. Mais comme on tirait sur eux, les femmes ont pris la relève. Exactement. J'aimerais que l'histoire retienne cela. À Badalabougou, Séman, où j'habite, c'est chez moi que ces femmes se sont regroupées pour pouvoir aller marcher sur l'ORTM. Chez vous ou à la maison? À la maison, chez moi, dans la famille Koné. Parce que j'ai 2 mamans. Traditionnellement, en Afrique, ça s'explique. Oui. Évidemment, ma mère biologique, Awa Sissé, et ma mère adoptive, Bintou Touré. Toutes ces 2 dames étaient des teinturières de renom à cette période-là. Donc, notre maison ne désemplissait jamais. Il y avait tout le temps des gens venus de Mauritanie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, pour passer commande sans compter les Maliens qui étaient là. Donc, notre maison était comme un lieu de regroupement naturel, presque un marché, ou un hall de gare. Donc, je me rappelle de mes tantis qui sont venus. Il y a, pour l'histoire, Tanti Falisso, qui est la maman de Aïché Baba, qui est animatrice à l'ORTM et qui était hôtesse de l'air à Air Mali. Elle est venue. Il y avait Tanti Amisso, paix à son âme, dont la fille Nya Yalou Traoré est présentatrice aussi à l'ORTM.
Il y avait d'autres dont les gens ne connaissent pas forcément les noms. Elles sont venues dans notre maison, dans notre salon, crier « Sortons, sortons, on est en train de tuer nos enfants. Trop, c'est trop. » Les femmes. Les femmes de Badalabougou, Séma. Mais ça trouvait qu'il y avait des poches de résistance un peu partout. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a quasiment 5 Badalabougou. Il y a Badalabougou Est, où il y a l'ambassade du Brésil, la maison de feu Soumaïla Sissé Shoprite. Il y a Badalabougou Ouest, la zone Amandine jusqu'au pont des Martyrs. Il y a Badalabougou Séma 1. Il y a Badalabougou Séma 2 qui est la GESCO. Et il y a Badalabougou qui est la zone de Mahmoud Diko. Si on met tout ensemble, ça fait 5. Et quand on parle de Badalabougou, il y a un quartier qui est quasiment collé, qui est quartier Mali. Tous ces gens sont sortis. Donc, ce vendredi 22 mars, autour de 10h, 11h, nous avons décidé de marcher sur l'ORTM de manière spontanée. On a traversé le pont, qui était le pont de Badalabougou et ne s'appelait pas en ce moment pont des Martyrs. On a dépassé le pont. Maintenant, on était au square Patrice Lumumba. À gauche, il y a la station Total. À droite, il y a la bifurcation pour aller à l'ORTM. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui disait Abba Moussa et qui a décidé de plier un panneau stop. Abba Moussa, ça veut dire quoi? Ou bien c'est le nom de la personne? Non, non, non. Abba Moussa, Abba le régime de Moussa. Ok, Abba le régime de Moussa. Voilà. Le monsieur s'est agrippé sur le panneau stop et a voulu le plier au tournant de l'hôtel de l'Amitié. Il y avait même une affiche de cinéma qui était là, parce qu'à l'époque, il y avait une très belle salle de cinéma à l'intérieur de l'hôtel de l'Amitié. Les panneaux stop et l'affiche sont collés. Aujourd'hui, il y a un feu à cet endroit-là. Au moment où il plie, la station Shell est à gauche. Au moment où il plie les panneaux, je lui ai dit, mon cher, laisse ces panneaux-là. Moussa ne s'arrête jamais un stop. J'entends boum, 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 boum. Je n'arrivais pas à comprendre. Subitement, tout le monde a détalé. J'ai voulu rentrer dans Air Afrique. Cet endroit aujourd'hui, c'est un voyage avec un avion presque en forme de statue là-bas. Les gens d'Air Afrique ont fermé leurs portails pour que les marcheurs ne puissent pas venir se mettre avec eux, les envahir. Collé à Air Afrique, c'est la direction générale de l'INPS, Institut national de la prévoyance sociale. J'ai couru pour rentrer là-bas. Mais subitement, la zone où on était, d'où on a couru là, c'est devenu un champ de guerre. Des tirs à l'arme lourde. Et 2 BRDM étaient en train de sillonner les parages, en train de tirer sur les gens. Des grenades à fragmentation. D'autres parlent même de lance-flammes. Mais bref, quand je suis rentré dans l'INPS, j'observais la scène de dehors. Il y a une roquette qui a tiré sur une pompe à essence de la station Shell, par erreur. J'ai vu la pompe à essence. À l'époque, ce n'était pas les pompes électroniques où on programme 15 000 et le carburant vient. Assez souvent, c'était des pompes manuelles. La pompe là a fait plus de 20 mètres en l'air, comme dans un film de Rambo, j'étais témoin. Et sous la pompe, comme c'est du carburant qui est sous la pompe, ça a fait comme une explosion nucléaire en l'air. J'étais stupéfait et paniqué. Au même moment, moins de 5 minutes après, j'entends dans la cour de l'INPS où on s'était blotti en attendant de voir clair, que Awa Sissé Sarah, Awa Sissé est morte. J'ai entendu ça. Le nom de votre maman? Le nom de ma maman. J'ai dit quoi? Ma mère est morte. J'ai couru pour aller à son secours. J'ai vu des blessés en train de se trimballer, des voitures qui font des va-et-vient. Les BRDM étaient encore présents. Donc, je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Voilà. Mais j'étais convaincu que ma maman était morte. Alors, en ce moment,